Les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamasgan Tourouna a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à construire un système d'évaluation capable de valoriser à la fois les savoirs académiques et les compétences pratiques. Une route a été inaugurée au Japon en l'honneur du légendaire athlète éthiopien Abeba Bikila. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est notre journal d'aujourd'hui présenté par Moubarak Moussa. Addis Abeba a accueilli la 41e conférence annuelle de l'Association pour l'évaluation de l'éducation en Afrique, un rendez-vous majeur réunissant décideurs, chercheurs et praticiens du continent. Ouverte officiellement hier par le vice-premier ministre Tamasgan Tourouna, la conférence a mis en lumière le rôle central de l'éducation dans la transformation de l'Afrique. Organisée par le service d'évaluation et d'examen de l'éducation, la conférence se tient à l'hôtel de Skylight à Addis Abeba et se poursuivra jusqu'au 29 août 2025. Dans son discours, Tamasgan a souligné que l'évaluation ne se limite pas à mesurer les acquis, mais elle est un levier stratégique pour orienter les politiques éducatives et concevoir des systèmes plus inclusifs, équitables et efficaces. Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à construire un système d'évaluation capable de valoriser à la fois les savoirs académiques et les compétences pratiques. Placé sous le thème « Transformer l'évaluation de l'éducation vers un apprentissage de qualité et une prise de décision éclairée », cette édition présente 124 contributions scientifiques et ateliers avec une ambition majeure de poser les bases d'un cadre continental d'évaluation afin d'harmoniser les systèmes d'évaluation à l'échelle africaine. L'Éthiopie et la République de Tchèque ont conclu un accord pour la création de tout premier musée dédié aux enfants à Addis Abeba. La ministre du Tourisme, Salama Ouitkassa, a souligné ce lundi à Prague un protocole d'entente avec des représentants du Musée national et de l'Agence tchèque de développement. D'après le ministère du Tourisme, le musée sera implanté dans le parc d'amitié numéro 2 à Addis Abeba, qui s'agira d'un espace permanent spécialement conçu pour les enfants. Lors de la cérémonie de signature, la ministre Salama Ouitkassa a dévoilé que ce futur musée permettra aux enfants d'accéder à des connaissances sur l'histoire et la culture de l'Éthiopie, tout en stimulant leur créativité, leur apprentissage et leur développement intellectuel. Elle a par ailleurs exprimé sa connaissance envers le gouvernement tchèque pour l'appui technique et financier apporté à cette initiative. Enfin, il a été souligné que ce projet contribuera à sensibiliser les jeunes générations aux richesses touristiques du pays afin de les inciter à participer activement à l'essor du secteur à l'avenir. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadara, a visité Toyo à Tokyo, où il a entretenu avec le PDG de l'entreprise Junichi Ryo. À l'occasion, l'ambassadeur Hadara a félicité Toyo pour ses investissements et ses efforts visant à introduire la technologie japonaise de pointe sur le marché éthiopien. Il a souligné que le programme de réforme économique en cours en Éthiopie a encouragé Toyo à explorer d'autres secteurs à fort potentiel, exhortant l'entreprise à diversifier ses activités d'investissement en Éthiopie. Le ministre d'État a également souligné la situation stratégique et les avantages concurrentiels de l'Éthiopie, suggérant à Toyo d'envisager d'établir son siège régional à Addis Abeba. Ryo, par sa part, a remercié le gouvernement éthiopien pour son soutien continu. Il a également souligné que les opérations de Toyo en Éthiopie représentent un effort pionnier, non seulement dans le pays, mais sur tout le continent.
Les fossiles d'hominidés emblématiques d'Éthiopie à Lucy Dinklage et Salam offrent aux historiens, aux chercheurs et au public une occasion rare d'explorer les origines de l'humanité, a déclaré le Premier ministre tchèque Petr Fiala à l'occasion de l'ouverture de l'exposition au Musée national de la République tchèque à Prague. L'exposition intitulée Origines humaines et fossiles durera 2 mois et offrira au public international un aperçu direct des fossiles qui ont fait de l'Éthiopie le berceau de l'humanité. La ministre du Tourisme, Salama Outkassa, a décrit cette exposition comme une occasion inestimable pour les chercheurs et les visiteurs de découvrir le riche patrimoine préhistorique de l'Éthiopie. Le Premier ministre tchèque Fiala a souligné que l'exposition vise à mettre en lumière les origines de l'humanité, soulignant l'importance mondiale de Lucy et Salam pour la compréhension de l'évolution humaine. Par ailleurs, l'Éthiopie et la République tchèque ont signé un accord pour la création d'un musée pour enfants à Addis Abeba parallèlement à l'exposition. La ministre Salam a souligné l'accord aux côtés des représentants du Musée national tchèque et l'Agence tchèque de développement à Prague. Une route a été inaugurée au Japon en l'honneur du légendaire athlète éthiopien Abebe Bikila. La délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Industrie Malako Alebela a participé à une cérémonie de baptême d'une route en l'honneur du légendaire athlète Abebe Bikila à Kasma au Japon. À l'occasion, le ministre Malako a souligné que cet événement consolide les liens de longue date entre l'Éthiopie et le Japon. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais en général, ainsi qu'aux habitants et aux dirigeants de la ville de Kasma pour avoir rendu hommage à l'un des héros nationaux les plus appréciés d'Éthiopie. L'ambassadeur d'Éthiopie au Japon, l'ambassadeur Daba, a noté que les peuples éthiopiens et japonais commémoreraient cette journée importante comme un événement véritablement extraordinaire, marquant une étape importante pour la nouvelle génération de la mémoire de cet athlète légendaire. Le maire de la ville Kasma, Yamaguchi Shinju, a déclaré dans son discours de bienvenue que la route renforcerait davantage les liens entre les deux pays. Il a également souligné que cette initiative constitue une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux pays. La 5e édition du programme d'été Justice climatique 2025 de Nairobi, organisé par l'Université d'Addis Abeba et la Coalition panafricaine pour la justice climatique, s'est tenue à l'Université d'Addis Abeba. Le ministre de la Planification et du Développement, Foussouma Safa, a noté lors de l'événement que l'Éthiopie est fière d'accueillir l'Université d'été sur le changement climatique de Nairobi. Il a dévoilé que l'Éthiopie est honorée d'accueillir la 2e conférence sur le changement climatique à un moment où l'Éthiopie a pris diverses mesures politiques pour atténuer l'impact du changement climatique. Elle a noté que de jeunes leaders de la lutte contre le changement climatique venus de 181 pays du monde ont participé au programme et ont souligné leur rôle important dans la prévention des effets du changement climatique. Elle a noté que l'Éthiopie a obtenu des résultats tangibles en adoptant des mesures fondées sur la nature dans son système national d'économie verte et a commencé à agir contre le changement climatique en amont de l'accord de Paris. Elle a exprimé que les aménagements riverains sont des projets à vocation humaine qui définissent l'image de l'Éthiopie, préservent l'équilibre naturel et créent un environnement magnifique. Le ministre a également noté que l'Éthiopie a obtenu des résultats tangibles en marquant l'histoire de l'époque où elle était connue pour importer du blé. L'Éthiopie mobilise son potentiel en irrigation pour atténuer l'autosuffisance alimentaire, selon le ministre de l'Irrigation et des Basses-Terres, Abraham Balai. Lors de la cérémonie, le ministre Abraham Balai a réaffirmé l'importance stratégique accordée au développement de l'irrigation en soulignant son rôle central dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il a indiqué que l'instauration de normes et d'un cadre réglementaire solide était indispensable pour tirer pleinement parti du potentiel du secteur. Il a également souligné que la nécessité de définir un cadre de mise en œuvre clair, condition essentielle à l'application efficace des normes.
Il a précisé qu'une feuille de route détaillée est actuellement en cours d'élaboration pour guider les prochaines étapes. Pour sa part, Farahi Zimoudi, représentante de la FAO en Éthiopie, a salué l'initiative en soulignant que l'établissement de normes nationales en matière d'irrigation est un pilier fondamental pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, promouvoir la durabilité environnementale et améliorer les conditions de vie des populations. Selon elle, ce projet de coopération technique a permis de jeter des bases solides pour l'établissement des normes nationales qui orienteront désormais le développement de systèmes d'irrigation performants à travers le pays. Pour conclure le journal, le concours de compétences organisé en Chine a démontré le potentiel de l'Éthiopie dans ce secteur, a indiqué la ministre du Travail et des Compétences, Moufariat Kamil. Elle a également noté que les lauréats du concours représentant l'Éthiopie ont prouvé dans le monde des compétences que notre pays œuvre au développement des compétences. La ministre du Travail et des Compétences, Moufariat Kamil, a accueilli dans son bureau les lauréats du concours de compétences organisé en Chine. Les Éthiopiens ont remporté des médailles d'or, d'argent et de bronze lors du concours chinois des compétences qui a attiré plus de 300 participants des pays membres de BRICS. Parmi les jeunes participants à la 11e édition du concours qui s'est tenu à Guangzhou en Chine, Zalala Makake a remporté la médaille d'or, Abenezer Takastel la médaille d'argent et Nabia Nasrou la médaille de bronze. La ministre a dit que depuis le changement, le gouvernement travaille activement au développement des compétences. Il a noté que des résultats encourageants ont été enregistrés dans ce domaine, ajoutant que le pays est en mesure de rivaliser sur la scène mondiale. Chers téléspectateurs, on vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre Tamas Gantouruna a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à construire un système d'évaluation capable de valoriser à la fois les savoirs académiques et les compétences pratiques. Une route a été inaugurée au Japon en l'honneur du légendaire athlète éthiopien Ababa Bikila. Ainsi s'achève notre journal d'aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme. Bonne journée. Dabali. 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 C'est joli, Dabali.